L'opération Barkhane est une opération militaire menée au Sahel et au Sahara par l'armée française et ses armées alliées. Son but est de lutter contre les forces djihadistes qui ont fortement évolué dans la région ces dernières années. Lancée en 2014, les Français sont toujours sur place aujourd'hui au Mali. Alors qu'en pense la population française? Donc, que savez-vous de l'armée française au Mali? Le peu que je sais, c'est ce qu'en disent les médias, et malheureusement en France, ils n'en disent pas grand-chose. On sait juste qu'il y a l'armée française qui est présente en soutien, mais en soutien de quoi exactement, on n'a pas trop les détails, donc je ne peux pas vraiment en dire grand-chose. Voilà. Ce que je sais, c'est qu'elle est, il me semble, là-bas depuis 2012. Avant, avec il me semble, c'était Épervier et Serviel, avant que ça change de nom, qui sont là-bas contre ce qu'on sait, tout ce qui est problème de djihadistes et de ce genre de problème. Déjà, je pense que c'est un peu compliqué à répondre comme question, étant donné que c'est des opérations militaires et qu'en tant que civil ou que juste quelqu'un qui ne fait pas partie de l'armée, on n'a pas forcément les éléments pour comprendre comment ça se passe, les enjeux de pouvoir, qui fait quoi, et ou même l'implantation de l'armée française au Mali. Du coup, entre les informations, mon avis il peut varier sur la question. Moi, je ne sais pas si c'est juste une aide logistique et militaire à des pays qui n'ont pas les moyens d'affronter des groupes terroristes. Et si c'est le cas, je pense que c'est quand même nécessaire, d'autant plus qu'il y a des groupes quand même puissants qui fleurissent dans l'Afrique de l'Ouest, un peu comme Boko Haram, même si ce n'est pas forcément le Mali, et que on voit bien que les pays concernés n'ont pas forcément les moyens de lutter contre ces groupes terroristes. Après, je pense qu'il y a tout un tas d'informations qui ne nous parviennent pas forcément en termes de, par exemple, des questions d'impérialisme qui peuvent être continues à se mettre en place du fait de la présence française au Mali. Moi, je ne sais pas dans quelle mesure ça reprend des héritages coloniaux, on va dire, ou si ça laisse en place des systèmes de dépendance du Mali vis-à-vis de la France qui seraient plus problématiques. Mais bon, c'est difficile de répondre quand on n'a pas tous les éléments. Selon vous, qu'en pensent les Maliens? Compliqué de se mettre à la place des Maliens. Je peux pas répondre à leur place. Je sais pas ce que moi j'en penserais si une armée étrangère serait sur le territoire français. Après, je pense que même les Maliens vivant en France n'ont pas forcément de facilité à se mettre à la place des Maliens qui vivent au Mali. Parce que eux ne sont pas concernés directement. Mais personnellement, je peux pas. J'ai pas d'avis à donner dans le sens où je suis pas concernée, je vais pas me mettre à la place de gens et répondre à leur place. Ceux qui veulent vivre tranquillement, sans aucun problème, sans rien, je pense qu'ils sont contents. Encore faut-il qu'il y ait vraiment un problème, après ça on ne sait pas. Mais je pense qu'ils sont contents, mais qu'ils voudraient aussi, eux, gérer leurs problèmes là-bas sans que ça soit les Français sans arrêt qui leur disent ce qu'ils doivent faire. Approuvez-vous cette présence militaire au Mali? Les présences militaires de la France à l'étranger sont toujours compliquées pour moi parce que officiellement ça part d'une bonne intention, venir en soutien aux peuples qui sont en difficulté par rapport au Mali. J'imagine que c'est surtout par rapport aux groupes terroristes, alors je peux dire une bêtise mais je crois que c'est Boko Haram, mais qui pose problème. Mais après à côté de ça, il y a toujours des histoires de lutte de pouvoir et on est présent là-bas pour montrer que la France est présente là-bas. Mais encore une fois, c'est pas notre État et venir en soutien, oui, mais imposer nos lois, non. On va dire en quelque sorte oui au début, parce que bon, il faut pouvoir aussi aider les autres pays, leur donner un coup de main, leur apporter une technologie peut-être qu'ils n'ont pas, mais il faut s'effacer et leur dire c'est chez vous, c'est à vous de mener cette guerre, nous on peut vous aider là au niveau logistique, s'il y a un problème, mais les laisser eux aussi le gérer à leur manière. Ils sont chez eux, c'est pas à nous de tout imposer. La force Barkhane laisse place à la force Task Takuba. Pourquoi ce changement selon vous? Aucune idée, je ne connais même pas ces noms, donc c'est dire le peu d'informations qu'il y a pour le grand public en France. Voilà, ils ont donné le nom d'une dune. Bon. Mais bon, à part ça, à part le nom qui change, il n'y a pas grand-chose. Hein. La guerre restera toujours la même. Donc il y a juste le nom qui change, il n'y a pas... Pour le peu que je sais,
Pour moi, il n'y a que le nom qui change. La guerre, elle y est toujours. Donc on peut donner tous les noms qu'on veut. Ça ne changera pas le fond du problème. Ça ne changera pas le son. Pour moi. Pour moi, c'est... Après, ça dépend si... Je connais pas vraiment les besoins du Mali en termes d'armée. Donc je ne sais pas si ça va les mettre dans un... Si ça va leur poser problème que l'armée française se retire, ou si justement ça va leur permettre de prendre plus d'indépendance par rapport à la France, ce qui pour moi est bien. Moi, je ne suis pas au courant des détails des changements de modalités d'intervention par le changement de deux armées. Finalement, moi j'entends qu'il y a une opération qui s'annule et une autre qui commence. Je ne sais pas quelles sont les différences entre les deux. Donc je ne peux pas dire que c'est bien ou c'est mal. Je n'ai pas du tout les éléments pour répondre à ça. Jeudi 22 juillet, le ministère des Armées a annoncé que 2 chefs djihadistes ont été tués par l'armée française. Il s'agit d'Issa et Abou al-Sahraoui, 2 cadres du groupe État islamique au Grand Sahara.